Bonjour à tous et bienvenue dans Z-Science. Nous allons parler de recherche et de maladies rares en compagnie de Pierre-Paul de Schrevel, président du Fonds Généret. Monsieur de Schrevel, bonjour. Le Fonds Généret a notamment pour objectif de financer de la recherche en matière de maladies rares. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une maladie rare? Une maladie rare se définit d'abord par sa prévalence. C'est une maladie qui affecte moins de 1 personne sur 2000. Mais il y a plus de 6000 maladies rares répertoriées qui touchent plus de 30 millions d'Européens. Et puis il y a maladies rares et maladies très rares, puisque 400 de ces 6000 maladies touchent 98% de ce public. Et vous avez des maladies qui ne touchent qu'une personne sur 1 million. 70% aussi des patients sont des enfants. Ce sont des maladies en général génétiques et qui touchent dès le plus jeune âge les patients. Alors, dans le cadre de sa collaboration avec le FNRS et le FOE, le Fonds Généret attribue 1 million d'euros. Comment est-ce que se passe ce processus de sélection pour aboutir au lauréat? Il faut d'abord répéter que le Fonds Généret est donc logé au sein de la Fondation Roi-Baudouin, qui a beaucoup d'autres activités et d'autres fonds qui s'occupent aussi de maladies rares. Comment sélectionnons-nous le lauréat? Eh bien, de façon extrêmement professionnelle. On a tout l'appui du FNRS et du FEO. Le FNRS a un réseau extraordinaire de chercheurs de par le monde. Nous pouvons donc nous appuyer sur ces chercheurs pour faire des premières sélections après un appel à projet annuel. Puis de ça viennent 20-30 candidats, et ces 20-30 candidats sont alors sélectionnés par un jury international de très haut niveau à nouveau, qui finalement choisit ce lauréat. Monsieur de Schrevel, merci. On va en voir un exemple avec Pierre van der Hagen. Pierre van der Hagen, bonjour. Vous dirigez le laboratoire de neurobiologie du développement et des cellules souches au VIB KU Leuven, au Center for Brain and Disease Research. Et vous avez mis au point un système, un moyen pour suivre in vivo le développement cérébral humain. Expliquez-nous. En fait, on étudie depuis longtemps le développement du cerveau. On essaie de comprendre comment, à partir d'une petite quantité de cellules, qui sont quasi toutes les mêmes, on arrive à un énorme organe constitué de milliards de cellules qui se connectent via des milliards de connexions. Et souvent en science, pour comprendre la complexité, il faut essayer de mettre au point des modèles réduits. Et c'est vraiment ça qu'on a inventé. C'est un modèle réduit du développement cérébral à partir de cellules souches pluripotentes, au départ dans une boîte de culture, où on a découvert comment on peut, dans ce cas-là, à partir de quelques petites cellules pluripotentes, générer tout un répertoire, toute une mosaïque de cellules nerveuses qui constituent collectivement, qui rappellent très très fort le cortex cérébral. Et sachant qu'on peut appliquer cette technologie avec des cellules de toutes les espèces, y compris l'espèce humaine. Et puis ensuite, plus récemment, et c'est ce qu'on utilise principalement dans ce projet sur les maladies orphelines, on peut transplanter ces cellules nerveuses humaines dans le cerveau de souris. Et pourquoi faire? En fait, pour pouvoir alors étudier des aspects beaucoup plus complexes du développement cérébral. Et le lien précis, ou peut-être très lointain, hein, mais avec les maladies rares, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, Oui. en quelque sorte, pour qu'on comprenne bien? Beaucoup des maladies rares, elles touchent le cerveau, et beaucoup des maladies rares touchent le cerveau en développement. Donc ce sont des maladies de mal-développement du cerveau. Et le souci qu'on a, il est double. D'une part, les maladies rares, comme on l'a déjà expliqué, sont peu étudiées. Et puis d'autre part, le développement du cerveau humain, lui, on le connaît particulièrement mal parce qu'il est d'une part très compliqué, mais il est aussi assez différent du développement du cerveau des autres espèces. Et donc, le modèle que nous étudions, qui permet d'étudier ce processus particulier, il permet aussi d'étudier comment les choses se passent mal quant à ce processus particulier. Et ça, c'est toute une série de maladies, en particulier des déficiences intellectuelles, des syndromes autistiques, le plus souvent d'origine génétique, qui touchent heureusement très très peu d'enfants, mais qui se comprennent essentiellement comme une anomalie du développement cérébral. En fait, l'hypothèse que nous faisons, c'est qu'un des troubles du développement dans certaines maladies orphelines que nous nous proposons d'étudier, que nous étudions actuellement en fait très activement, c'est un trouble du temps, c'est-à-dire c'est un trouble du timing, de la vitesse de développement du cerveau, qui serait dans certains cas soit trop lente, soit au contraire trop rapide. Si l'on sait
que c'est la vitesse de développement à un certain moment qui est altérée, par exemple chez les enfants atteints par une maladie particulière, on sait que c'est là et à ce moment-là que la fenêtre thérapeutique est ouverte et qu'on peut essayer de tester par exemple de nouveaux médicaments. Merci beaucoup Pierre Van der Hagen pour ces explications très très claires. Merci à vous de nous suivre sur Z Science et à bientôt.